Ok, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est une période pas facile, je rencontre pas mal de difficultés en ce moment sur le plan personnel. Octobre ça a été très compliqué et là je vois que le mois de novembre continue sur cette idée de compliqué. Depuis le début de l'année, j'ai enchaîné les virus. J'ai eu un virus à la rentrée, le Covid. J'ai eu un autre virus fin septembre, début octobre. Et là, depuis à peu près fin octobre, j'ai de nouveau un autre virus. Donc mon fils de 14 mois est gardé chez une nounou avec d'autres enfants et ces autres enfants ont des frères et sœurs qui sont plus grands, qui sont à l'école, donc qui sont en contact tout le temps avec les virus. Je ne sais pas si les parents mettent des masques quand ils prennent les transports pour aller bosser. Depuis le début de l'année, j'ai été malade 3 fois, 2 semaines à chaque fois. Vraiment crevée. Voilà, il y a eu plein de petites choses pas cool qui se sont passées dans mon entourage proche. Et bien sûr, moi-même, j'ai un problème de santé. Je suis en plein milieu d'un diagnostic, donc c'est-à-dire que le diagnostic n'est même pas encore précis pour l'instant. C'est pas quelque chose de dramatique du tout. Vraiment, j'arrive à rester très positive par rapport à ça, c'est juste que je subis un petit peu les symptômes. Bref. Il se passe beaucoup de choses en ce moment, franchement qui pourraient vraiment beaucoup peser sur le moral et je vous avoue que c'est pas simple, mais voilà, je reste positive, on reste positif. Voilà, aujourd'hui je voulais juste vous montrer qu'est-ce que je fais ce mois-ci, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je vais faire ce mois-ci, au mois de novembre. Voilà, là nous sommes le 10 novembre. Depuis quelques temps je mets en place des petites routines, des petites choses pour essayer de retrouver le moral, de retrouver une certaine forme. Je ne sais pas si ça va fonctionner, mais en tout cas voilà, je voulais vous montrer un petit peu des choses qui me font du bien en ce moment pour retrouver la forme, retrouver l'énergie et rester positive, garder le moral dans tout ça, dans tout ce contexte. Dans ma cuisine, j'ai déjà accompagné mon fils chez la nounou à 8 h ce matin, on s'est levé très tôt et donc voilà, en rentrant j'ai décidé de nettoyer la cuisine et de nettoyer la maison. Là au moins ça c'est fait, il est 10 h et j'ai déjà bien entamé ma journée. Je suis assez contente parce que là du coup j'ai toute la journée devant moi pour travailler, dessiner, organiser,
me reposer, prendre un petit temps pour moi, pour me faire du bien. La première chose que je vais faire maintenant, avant de me faire une pause café, tarte aux pommes, etc., ça va être de prendre les petites substances que je prends en ce moment pour me faire du bien. J'ai commencé dès ce matin dans un verre d'eau avec de l'extrait de concentré de bourgeon de figuier. Voilà, donc tout ça c'est pour apaiser mon système nerveux qui est un petit peu trop sollicité tout le temps. J'ai un système nerveux, comment dire, au taquet, assez sensible, voilà. En naturopathie, je suis du type nerveux bilieux. Ça vous donne un petit peu une idée du tempérament, et en Ayurveda, ça correspond à Vata Pitta. C'est vraiment cette période de changement de saison, voilà, là on est vraiment au cœur de l'automne et on attaque l'hiver dans un mois. Je ne suis vraiment pas prête à ça. Il va falloir un peu tout remettre à niveau en termes d'énergie. Également tous les matins, ce que je fais, c'est que je prends du Berocca ou n'importe quel cocktail de vitamines. L'important, je trouve, c'est surtout la vitamine C en ce qui me concerne, mais bon là c'est vrai que c'est un cocktail de vitamines assez complet. Voilà, je le prends, ça donne de l'énergie, ça fait du bien. J'avais vraiment besoin de ça pendant que je me suis fait 3 semaines de virus là. Je suis encore un peu prise au niveau de la sphère ORL, tout ça, mais ça va beaucoup mieux là depuis hier. Je vais prendre aussi quelque chose que j'ai acheté là très récemment. Alors j'ai acheté de la poudre de Guduchi, une sorte d'herboriste, magasin bio, je ne sais pas trop ce que c'était. Herba Natura, Herba, je vous mettrai le nom de ce magasin qui est vraiment très bien. Juste à côté de Bastille. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est de la poudre de Guduchi. Donc la Guduchi, c'est une plante qui est originaire d'Inde. Alors vous allez dire oui mais c'est pas très écologique, mais je m'en fiche dans le sens où en fait là je pense que c'est un petit peu la solution ultime pour mes défenses immunitaires. Non, en vrai c'est une plante qui est très reconnue en fait pour ses bienfaits. C'est une plante qui a été étudiée scientifiquement. J'ai pas en détail toutes les molécules qu'elle contient, mais c'est un cocktail de bienfaits en fait à l'intérieur de cette plante. Donc c'est en poudre, il faut le diluer soit dans de l'eau, soit dans de la compote, du jus d'orange, ce que vous voulez. Ça n'a pas un mauvais goût, c'est juste que c'est très amer quand on le boit comme ça. Ça a été conseillé par ma thérapeute ayurvédique que je vais voir bientôt, dans 2 mois. Elle conseille très souvent cette plante pour voilà, justement stimuler les défenses immunitaires. Là on est pile dans la saison où c'est très important. En fait l'Ayurveda considère que vous devez utiliser les plantes qui sont locales, enfin dans votre région. En Provence, je pourrais très bien utiliser du thym pour ma gorge, tout ça, c'est quelque chose que je fais déjà. Mais l'Ayurveda considère aussi que une plante que vous avez l'habitude de consommer depuis votre enfance, comme pour moi c'est le cas avec le thym, elle va être un petit peu moins efficace qu'une plante que vous n'avez jamais consommée. Vous voyez un petit peu la philosophie derrière tout ça. Il faut faire des cures quand on en ressent le besoin. J'ai besoin d'un bon coup de boost en plus en ce moment, voilà. J'ai pas une santé au top, je pense que je vous en ai parlé un petit peu peut-être dans l'intro, voilà, je ne sais pas. Mais regardez ma jolie marinière d'allaitement de chez Tagine Banane, je sais plus comment on dit. Je n'allaite plus mais je la mets encore parce que je l'adore, elle est vraiment très belle. Bref, vous avez compris un petit peu le délire, donc j'essaye de me remettre en forme.
timer for 3 minutes. And that's it. Voilà, je vous retrouve à la fin de ce vlog. Aujourd'hui, on est déjà au mois de décembre, voilà, mais je voulais absolument vous montrer tout ce que j'avais mis en place en fait pendant le mois de novembre. Alors ça a commencé un peu avant et bien sûr ça perdure, là on est au mois de décembre et ça continue. Là je vais vous retrouver avec des vlogmas parce que je pense que les vlogmas aussi vont me faire du bien. Ça sera pas forcément hyper intéressant tout le temps, mais bon voilà, je vais quand même vous infiltrer un peu de magie de Noël le plus possible dans ces vlogmas. En tout cas, juste pour vous dire que là, ce sont des mois assez compliqués en ce qui me concerne, comme je vous disais, sur le plan personnel. Et ça s'est pas forcément très bien fini le mois de novembre, ça a été même pire. Du point de vue de ma santé, apparemment, il y a une sorte de stabilisation. En fait, je suis suivie une fois par mois, donc il faut qu'on voit ça sur la durée. Pour l'instant, je peux rien dire, mais voilà, écoutez, on croise les doigts pour que la situation ne s'empire pas. Pour ce qui est du reste, écoutez, je pensais que ça allait finalement aller. C'est pas forcément bien fini en fait. Le mois de novembre, ça a été un mois finalement extrêmement difficile. Je reste positive, bientôt Noël, donc je mets à fond ma concentration sur mes projets. Le prochain vlog qui sera aussi le premier vlogmas, voilà, vous allez voir un petit peu mieux le projet que je mets en place pour le mois de décembre. Donc voilà, restez connectés. Je vous remercie d'avoir regardé ce vlog, j'espère qu'il vous aura détendu, qu'il vous aura apporté plein de petites astuces pour vous faire du bien. En attendant, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.